Imagine des chevaux si rares que leurs apparitions sont comparables à celles de comètes uniques. Chacun avec une histoire fascinante. Ces chevaux ne sont pas seulement magnifiques, mais ils sont aussi profondément liés à l'histoire et à la culture des régions dont ils proviennent. Des géants nobles qui ont autrefois labouré la terre de l'Europe médiévale, aux chevaux compacts et tachetés qui semblent tout droit sortis de contes de fées au Danemark. Chaque race a un lignage qui mérite d'être admiré. Prépare-toi, parce que ces chevaux ne sont pas seulement nés pour être admirés, ils sont nés pour étonner. Bravo Belge! Un géant noble se dresse comme un emblème de la puissance et de la résistance, connu aussi sous le nom de cheval de très lourd belge. Ce cheval est l'ancêtre fier du moderne cheval belge de trait. Élevé méticuleusement en Belgique depuis le Moyen Âge, les agriculteurs ont soigneusement sélectionné les spécimens les plus robustes pour s'adapter au sol fertile et au climat froid de la région. Cette approche de la pureté de la race a donné naissance à des chevaux imposants, avec une hauteur de 16 à 17 mains, capables d'accomplir des tâches herculéennes avec aisance. Encore aujourd'hui, le Brabant reste une présence imposante dans les activités agricoles traditionnelles, tirant des charrues et transportant de lourdes charges lors de compétitions d'attelage. Mais savais-tu que le Brabant belge est-il considéré comme l'une des races de chevaux les plus anciennes qui restent génétiquement pures? Cette pureté génétique a permis aux éleveurs de maintenir leur force et leur docilité, les rendant également idéaux pour le travail en attelage. Son tempérament calme et sa capacité à apprendre rapidement en font un favori parmi les propriétaires de chevaux de trait. Un fait intéressant sur le Brabant belge est son lien historique avec les chevaux des chevaliers médiévaux. Bien que de nombreux chevaux aient évolué vers des montures plus légères pour la guerre, les Brabants ont maintenu leur rôle en tant que moteur de l'économie agricole européenne, s'assurant une place spéciale dans l'histoire équestre. Knapstrupper. Avec son pelage distinctif tacheté, le Knapstrupper semble tout droit sorti d'un conte fantastique. Originaire du Danemark, ce cheval a captivé l'imagination des amoureux des animaux grâce à son apparence unique, qui rappelle celle d'un dalmatien. Son histoire commence au XVIIIe siècle, lorsqu'un éleveur danois a croisé une jument tachetée avec un cheval espagnol, donnant naissance à une race qui n'est pas seulement visuellement impressionnante, mais aussi fonctionnellement polyvalente. Le Knapstrupper est excellent pour le dressage classique et les compétitions de saut grâce à son agilité. Résistance et disposition calme, ces chevaux mesurent généralement entre 15 et 16 mains, bien que certains spécimens puissent être plus petits, presque de la taille d'un poney. Cependant, leur nombre est alarmantement bas, avec moins de 600 individus dans le monde, ce qui les place dans la catégorie des races en danger critique d'extinction. Les Knapstruppers ont une prédisposition génétique qui définit non seulement leur motif de pelage, mais aussi leur vision. Ce même gène peut affecter leur capacité à percevoir les couleurs, un trait qui reste un sujet de fascination scientifique. Cheval. Un emblème de la Norvège, il porte en lui l'essence des Vikings. Sa constitution robuste, haute de seulement 14 mains en moyenne, est conçue pour résister aux climats les plus extrêmes. Souvent de couleur brune, avec une bande noire caractéristique le long de sa colonne vertébrale. Ce cheval est un vestige vivant des chevaux sauvages asiatiques. Utilisé par les Vikings pour la guerre, le Fjordo combine la force et l'agilité d'un cheval de trait avec une taille plus compacte, le rendant très polyvalent. Il est parmi les races les plus anciennes et respectées du monde, ce qui le rend extrêmement polyvalent. Bien que petit, son courage et sa résistance le placent parmi les races les plus anciennes et respectées du monde. Les Fjordo ont une crinière bicolore naturelle, que les éleveurs ont tendance à couper pour qu'elle se tienne droite, mettant en valeur la bande noire et leur donnant une apparence encore plus distinctive et viking. Ce style n'est pas seulement esthétique. Il symbolise aussi la tradition culturelle qui entoure cette fascinante race. Danier Gypsy. Ce n'est pas juste un cheval, c'est une œuvre d'art vivante qui allie force, beauté et tradition. Imagine-le avançant avec fierté, tirant les vibrantes caravanes gitanes qui traversaient les routes d'Irlande et du Royaume-Uni, teignant le paysage avec son caractère unique et sa présence imposante. En plus d'être un fidèle compagnon, ce cheval s'est intégré au cœur de la culture gitane, devenant une extension de la famille, et le reflet de son esprit libre et vagabond. D'un autre côté,
son apparence est si frappante qu'on dirait qu'elle sort tout droit d'un conte de fées. Ses crânes longs et ondulés, ainsi que ses pattes plumées, lui donnent un air presque mythique, comme s'il avait été conçu pour capturer les regards. Mais son attrait n'est pas seulement superficiel, il est aussi incroyablement fonctionnel. Mais son attrait n'est pas seulement superficiel. Il est aussi incroyablement fonctionnel. Bien plus petit que les autres, le gypsy banné a une musculature dense, très fort et résistant. Son calme et sa volonté en font un cheval idéal pour les travaux lourds et les spectacles équestres. Cela le rend idéal pour les spectacles équestres. En fait, un cheval idéal, aussi bien pour les gros travaux que pour les exhibitions de kidnapping qui laissent le public émerveillé. Cependant, ce qui distingue vraiment le gypsy banné, c'est sa connexion avec l'histoire et la communauté gitane. Élevé, ce cheval devait être fort et beau, arrivé aux États-Unis en 1996. Mais aussi beau pour compléter les caravanes colorées qui représentaient la fierté et l'identité des Gitans. À son arrivée aux États-Unis, en 1996, The Equestrian World, il a été surpris de découvrir que ce bijou n'avait pas encore été officiellement reconnu comme une race jusqu'à ce moment-là. De plus, un fait fascinant est que les Gitans élevaient ces chevaux non seulement pour leur force, mais aussi pour leur capacité à rester calmes dans des situations chaotiques, telles que des foires animées ou des routes très fréquentées. En essence, le gypsy banné n'est pas juste un cheval. C'est un héritage culturel qui continue de galoper avec fierté aujourd'hui. Poney Choctaw. L'une des races les plus emblématiques d'Amérique du Nord. C'est un témoin vivant de l'histoire coloniale et de la résistance culturelle. Ce cheval, descendant direct des chevaux amenés par les conquistadors espagnols au XVIe siècle. Il a été rapidement adopté par la tribu Choctaw, qui l'a intégré dans sa vie quotidienne comme un symbole de force et de spiritualité. Son agilité et sa résistance en ont fait un allié indispensable pour le transport et la chasse. Avec seulement environ 250 spécimens purs, le poney Choctaw fait face à une lutte acharnée pour sa survie. Malgré cela, son importance historique a poussé des groupes de conservation à protéger son lignage. Son tempérament docile, combiné à une loyauté innée envers ses soigneurs, en fait un cheval spécial. Différente de toute autre race sur le continent. Un fait curieux sur le poney Choctaw, c'est qu'il était connu parmi les Amérindiens comme le chien spirituel. Cette désignation ne faisait pas seulement référence à sa loyauté, mais aussi à sa capacité à s'adapter aux besoins de la tribu. Servant de compagnon lors de cérémonies sacrées et d'activités quotidiennes. Bashkir bouclé. Une œuvre maîtresse de la nature, et ce qui est le plus fascinant, c'est comment elle combine fonctionnalité et mystère en un seul paquet. Pour commencer, son pelage bouclé ne le rend pas seulement impressionnant, mais c'est aussi un attribut plein d'énigmes. Qui ne sait pas émerveiller? On dirait une créature conçue spécifiquement pour se démarquer dans tout environnement. Qui ne sait pas émerveiller en le voyant? On dirait une créature conçue spécifiquement pour se démarquer dans n'importe quel environnement. Son apparence rappelle à la fois celle d'un mouton et d'un cheval, mais avec une touche d'élégance qui en fait un véritable spectacle. Pour la vue. Bien sûr, son pelage n'est pas seulement une question d'esthétique. En fait, c'est le résultat d'une adaptation au climat extrême des steppes russes. Imaginez endurer des hivers brutaux, avec des vents glacés et des températures en dessous de zéro, et pourtant avoir l'air d'une œuvre d'art. De plus, ce pelage épais a un détail unique, il ne provoque pas de réaction allergique, chez la plupart des gens. Cela en fait une option parfaite pour les amoureux des chevaux qui souffrent d'allergies. Quelque chose que peu de gens pourraient imaginer possible dans le monde. Et tiens. Mais ce n'est pas tout. Si nous voyageons dans le temps, nous découvrons que les Bashkir Kurli étaient considérés comme sacrés par diverses cultures indigènes, y compris les Sioux. Pour eux, ce n'étaient pas de simples chevaux, mais des compagnons spirituels réservés aux leaders et aux guérisseurs. Ainsi, son symbolisme allait bien au-delà d'être une simple monture. Ce détail, sans aucun doute, met en avant la connexion presque magique entre les humains et les chevaux. De même, il est important de mentionner son caractère. Calme, amical et fiable, le Bashkir Kurli n'est pas seulement un plaisir pour les yeux, mais aussi un compagnon idéal pour tout cavalier. Et, comme si cela ne suffisait pas, on dit que ces chevaux semblent apprécier la compagnie humaine. Presque comme s'ils comprenaient la valeur de la relation qu'ils ont construite au fil des siècles. Sans aucun doute, un véritable trésor équin.
Le point du Suffolk. Une race de chevaux de trait anglais. Il est aussi solide et fiable que son nom le suggère. Avec une histoire qui remonte au XVIe siècle. Ce cheval a été un pilier de l'agriculture britannique. Utilisé pour labourer les champs et transporter des charges lourdes. Sa musculature puissante et sa résistance en font un cheval idéal pour des travaux exigeants. Ce qui distingue le Suffolk Ponche des autres races de trait, c'est sa couleur caractéristique, toujours à baies roux, connue sous le nom de sorel. De plus, ce sont des chevaux exceptionnellement longs à vivre, avec de nombreux spécimens travaillant activement jusqu'à 25 ans ou plus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Suffolk Ponche ont joué un rôle crucial, tirant de l'artillerie et des fournitures dans les zones rurales où les véhicules motorisés ne pouvaient pas accéder. Cet héritage, en tant que héros de guerre, leur a accordé une place spéciale dans l'histoire. Projet de crème américaine. Au milieu des vastes plaines des États-Unis, une race unique de chevaux de trait se dresse comme un symbole d'élégance et de fonctionnalité. La crème américaine. Ce cheval, le seul de son genre développé aux États-Unis. Il est facilement reconnaissable par son pelage crème distinctif, sa peau rose et ses yeux ampres. Originaire de l'Iowa au début du XXe siècle, l'American Cream Draft est né d'une jument appelée Old Granny, dont la génétique exceptionnelle a servi de base à la race. Son tempérament calme et leur disposition amicale en font des favoris pour les travaux agricoles, les défilés et les expositions. Bien que leur nombre soit limité, les efforts de conservation ont réussi à maintenir cette race spéciale en vie, assurant sa place dans le paysage équestre américain. La coloration crème de l'American Cream Draft est liée à un gène spécifique appelé champagne-jean, qui donne également à ses yeux un éclat ambré caractéristique. Cela en fait l'une des races les plus visuellement frappantes du monde équin. Équin. Poney d'Éval. Également connue sous le nom de poney de dalle, c'est une petite race, mais puissante qui a résisté à l'épreuve du temps. Originaire des montagnes et des landes du Royaume-Uni, ce cheval était une ressource indispensable pendant l'exploitation minière du plomb en Angleterre. Sa force et sa résistance en ont fait un choix idéal pour transporter des charges lourdes à travers des terrains difficiles. Malgré sa petite taille, le Dall Pony est incroyablement polyvalent. Utilisé à la fois pour l'équitation et pour des travaux de très légers. Son nombre a diminué de manière drastique pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les efforts de conservation ont permis à la race de survivre. Bien qu'elle soit toujours classée comme étant en danger. Les Dall Pony sont porteurs d'un gène unique, associé au syndrome d'immunodéficience du poulain, une condition rare mais grave. Cela a conduit à des avancées dans la génétique équine, aidant à prévenir la propagation de la maladie grâce à des programmes d'élevage soigneux. Poney de Terre-Neuve. Originaire de l'île du même nom, au Canada. C'est un exemple parfait d'adaptation à un environnement inhospitalier. Pendant plus de 400 ans, cette race s'est forgée dans le climat rude de Terre-Neuve, où elle a affronté des hivers sévères et des terrains rocheux. Il est né de la combinaison de plusieurs races de poneys amenées par les colons européens, y compris des races britanniques et scandinaves. Ce qui lui a conféré une résistance et une polyvalence inégalées. Tout au long de son histoire, ce poney a joué un rôle crucial dans les communautés rurales de la région. On le voyait souvent, labourer les champs, transporter du bois de chauffage et des filets de pêche. Sa taille compacte et son tempérament docile en ont fait un compagnon idéal. Autant pour le travail que pour la famille. Cependant, avec la modernisation et l'arrivée des véhicules motorisés, leur nombre a diminué de manière drastique. Dans les années 1960, de nombreux poneys ont été vendus pour l'abattage, les menant au bord de l'extinction. Heureusement, la Société du poney de Terre-Neuve travaille dur pour conserver la race, qui compte aujourd'hui environ 500 individus. Parmi eux, seulement environ 250 sont aptes à la reproduction. Un fait sur le poney de Terre-Neuve est qu'historiquement, on leur permettait de vagabonder librement dans des champs dans des enclos spéciaux appelés communs. Cela leur a permis de développer une indépendance remarquable et une capacité d'orientation qui les faisait revenir chez eux, même depuis de longues distances. Cheval Zoreia. Originaire du sud du Portugal. C'est un joyau vivant de l'histoire, équestre.
Avec une apparence primitive qui inclut un profil convexe, une coloration brunâtre et des marques caractéristiques comme des rayures sur les jambes. Ce cheval est profondément lié aux premiers liquidés qui ont habité la péninsule ibérique. Pendant des siècles, les agriculteurs locaux l'ont utilisé comme cheval de travail, mais l'industrialisation l'a presque conduit à l'extinction. Au XXe siècle, un naturaliste portugais a découvert un petit groupe de Zorreia à l'état sauvage et a lancé un effort de conservation qui se poursuit encore aujourd'hui. Actuellement, la population reste réduite, avec seulement quelques centaines d'individus dans le monde. Sa génétique unique a attiré l'attention des chercheurs qui étudient sa relation avec d'autres races primitives et sauvages d'Europe et d'Afrique du Nord. Un fait curieux sur le cheval Zorreia est qu'il a la capacité de survivre dans des environnements difficiles et en temps de désespoir. Le cheval Zorreia n'est pas devenu un et avec peu de nourriture. On les connaît comme les chevaux de la résilience. Cette capacité a suscité de l'intérêt pour des projets de réensauvagement en Europe, où ils sont utilisés pour restaurer des écosystèmes naturels. Cheval Gallicène. Un des descendants directs des chevaux amenés par Christophe Colomb lors de son deuxième voyage vers le Nouveau Monde. C'est un exemple vivant de la façon dont la sélection naturelle peut façonner une race résistante et unique. Ces chevaux, qui provenaient à l'origine de Galice, en Espagne, sont arrivés en Amérique avec l'intention d'être utilisés pour la colonisation. Avec le temps, ils ont été libérés dans le sud du Mexique, où ils ont évolué à l'état sauvage pendant plus de 500 ans. Sa petite taille. Les Galicénos sont forts et agiles. Avec un tempérament calme, ils sont idéaux pour les tâches rurales et récréatives. Le Galicéno est génétiquement pur grâce à son isolement au Mexique. Ceux-ci, combinés à leur tempérament calme, en fait des chevaux idéaux pour les tâches rurales et récréatives. Le Galicéno est l'un des chevaux purs génétiquement, car son isolement naturel au Mexique a évité d'autres gènes. Ce lignage pur est une véritable perle génétique que les scientifiques cherchent à préserver. Ce lignage pur est un trésor génétique que les scientifiques et les conservateurs cherchent à préserver. Cheval Nokota. Dans les vastes badlands du Dakota du Nord, le cheval Nokota vit comme un rappel de l'histoire américaine. Cette race semi-sauvage descend de chevaux espagnols introduits sur le continent par les conquistadors et s'est mélangée avec des chevaux indigènes et de ranchs locaux au cours du XIXe siècle. Les Nokota étaient au bord de l'extinction lorsque les éleveurs ont commencé à les éliminer pour protéger leur pâturage. La création du parc national Theodore Roosevelt. Dans les années 1940. Il a accidentellement sauvé quelques Nokota car ils se sont retrouvés piégés à l'intérieur de leur limite et ont pu survivre. Avec leur couleur roux en bleu distinctive et leur démarche indien chufle, ces chevaux se distinguent à la fois par leur beauté et leur intelligence, ce qui les rend idéaux pour l'équitation récréative. Et je travaille dans des ranchs. Les Nokota ont été désignés comme le cheval officiel de l'État du Dakota du Nord. Une reconnaissance de son importance historique et culturelle. Akal, une race originaire du Turkménistan. Il est connu comme le cheval céleste en raison de son apparence éthérée et de son pelage. Avec un éclat métallique qui semble réfléchir la lumière comme un miroir. Élevé, ce cheval est résistant et adaptable. Ils ont une silhouette élancée, de longues jambes et des muscles définis, devenant l'une des races les plus anciennes et les plus pures du monde. Ces chevaux se distinguent par leur silhouette élancée, leurs longues jambes et leurs muscles bien définis. Ce qui les rend idéaux pour les courses et d'autres activités équestres qui nécessitent vitesse et agilité. L'Akaltek est robuste et endurant. Il est lié aux traditions turkmènes, symbole de statut et fierté. Ce qui en fait l'une des races les plus polyvalentes. L'Akaltek a également un lien profond avec les traditions turkmènes, où il était considéré comme un symbole de statut et de fierté. Pendant des siècles, ces chevaux étaient un cadeau précieux entre les chefs et les nobles, consolidant leur réputation comme l'une des races les plus prestigieuses au monde. L'Akaltek est célèbre pour sa loyauté envers ses propriétaires. Les histoires locales racontent que ces chevaux étaient entraînés à reconnaître uniquement leurs soigneurs, allant même jusqu'à les protéger des étrangers. Cette connexion unique a inspiré de nombreuses légendes dans la région de l'Asie centrale. Cheval canadien. Connu affectueusement sous le nom de Petit Cheval de fer, c'est une race emblématique du Canada. Originaire du XVIIe siècle,
Cette race a ses origines dans les chevaux envoyés par le roi Louis XIV, à la colonie de la Nouvelle-France, qui ont ensuite évolué pour s'adapter aux conditions climatiques difficiles du pays. De taille compacte, mais extrêmement résistant. Le cheval canadien a été historiquement utilisé pour tout, du transport de troncs dans les forêts à la participation à des batailles. Ce cheval a aussi une personnalité douce et travailleuse, ce qui en fait un compagnon fiable tant pour le travail que pour les activités récréatives. Aujourd'hui, la race est considérée comme en danger en raison de la diminution de sa population. Cependant, des initiatives de conservation cherchent à préserver cet héritage équin précieux, s'assurant que sa génétique unique ne se perde pas. Les sabots du cheval canadien sont si résistants qu'ils ont rarement besoin de fer. Cela leur permet de se déplacer avec aisance, même sur des terrains difficiles, se distinguant comme un véritable survivant de la nature. Cheval caspien. L'une des races équines les plus anciennes du monde, c'est un lien direct avec le passé. Originaire des régions montagneuses d'Iran, ce cheval a été considéré comme éteint pendant presque 1000 ans. Jusqu'à ce qu'il soit redécouvert en 1965 par Louise Firose, une chercheuse équestre. De petite taille, avec une hauteur moyenne entre 10 et 12 mains, le caspien combine des caractéristiques de chevaux légers et de poneys. Ces chevaux sont connus pour leur intelligence, leur vitesse et leur élégance, ce qui les rend idéaux pour des activités sportives, comme les compétitions de saut et les courses d'endurance. De plus, leur lignée unique les positionne comme un trésor archéologique vivant, car on pense qu'ils sont les ancêtres de nombreuses races modernes de chevaux légers. Les caspiens ont des sabots naturellement forts et ovales, une caractéristique qui les distingue des autres races. Cela, combiné à leur structure compacte, leur permet de se déplacer avec agilité sur des terrains montagneux et difficiles. Poney, Ériqué. Dans les lointaines îles Hébrides d'Écosse, le poney érisqué se distingue comme un vestige vivant de l'histoire celtique et nordique. Ces poneys, petits et robustes, étaient essentiels pour les communautés insulaires, les aidant dans les tâches agricoles et comme moyen de transport. La race porte le nom de l'île d'Érisqué, où le mélange de chevaux celtes et nordiques a donné naissance à cette lignée unique. L'Érisqué est connu pour sa résistance aux climats extrêmes et sa capacité à survivre avec des ressources limitées. Ces qualités en font un symbole d'adaptation et de persévérance. Malgré son rôle crucial dans le passé, son nombre a diminué de manière drastique au XIXe siècle en raison de croisements avec d'autres races. Pour créer des chevaux plus grands, actuellement, le poney érisqué est l'une des races les plus rares du Royaume-Uni, avec moins de 500 exemplaires dans le monde. C'est l'objet d'efforts de conservation qui visent à préserver leur lignée. Tiens. Les poneys érisqués ont un pelage imperméable qui leur permet de supporter les pluies constantes des Hébrides sans se mouiller. Cette caractéristique unique est un exemple fascinant d'adaptation à leur environnement. Cheval de Shire. C'est un véritable géant parmi les races équines. Originaire d'Angleterre, ce cheval s'est développé il y a plus de 800 ans comme un animal de travail capable d'effectuer des tâches exigeantes. Depuis tirer des charrues dans des champs difficiles jusqu'à traîner d'énormes chariots chargés de marchandises. Avec une hauteur moyenne de 16 à 18 mains et un poids qui dépasse facilement 1 tonne. Sa taille imposante est équilibrée par son tempérament doux, ce qui les rend à la fois impressionnants et faciles à gérer. Le cheval de Shire était particulièrement apprécié pendant le Moyen Âge, lorsque des animaux puissants étaient nécessaires pour supporter le poids des chevaliers en armure complète sur les champs de bataille. Au cours des siècles suivants, son rôle a évolué vers l'agriculture et le transport commercial, devenant un symbole du progrès industriel britannique. De nos jours, bien que les tracteurs aient largement remplacé les chevaux, les shires restent actifs dans les compétitions de traction et les exhibitions, se distinguant par sa force incomparable et son élégance au travail en équipe. Le cheval de Shire détient le record du cheval le plus haut du monde enregistré. Un exemplaire nommé Samson, qui a atteint 21 mains, soit 2,19 mètres, au XIXe siècle. Ce record reste une référence de la taille et de la majesté de cette race. Poney Exmouth. C'est un véritable survivant des temps anciens. Originaire des Landes d'Angleterre,
Cette race est mentionnée dans le Domesday Book de 1086, ce qui est en fait l'un des poneys les plus anciens documentés dans la région. Avec un corps compact et musclé, les poneys Exmoor sont petits, mais incroyablement résistants. Capables de supporter les conditions climatiques difficiles des Landes. Leurs caractéristiques distinctives incluent un pelage épais et imperméable, qui les protège du froid et de la pluie, ainsi que des taches de couleur claire autour des yeux et du museau, connues sous le nom de marque de sa peau. Ces adaptations en forment un exemple fascinant de la façon dont les espèces évoluent pour survivre dans leur environnement. De nos jours, les Exmoor sont principalement utilisés pour l'équitation des enfants et comme animaux de conservation, puisque leur capacité à paître efficacement aide à maintenir les écosystèmes des Landes. Cependant, leur nombre reste limité et la race est classée comme étant en danger. Les poneys Exmoor ont un système dentaire unique qui leur permet de traiter des aliments durs et fibreux, comme les herbes résistantes qui poussent dans les Landes. Cela renforce leur capacité d'adaptation et leur rôle dans la préservation du paysage. L'Appaloosa. Célèbre pour son pelage tacheté et son histoire culturelle, c'est une race profondément liée aux Amérindiens, en particulier à la tribu Nez Percé. Ces chevaux ont été élevés par les Nez Percé pour leur résistance, leur intelligence et leur vitesse, devenant des compagnons essentiels, tant pour le transport que pour la guerre. Son nom vient de la rivière Palouse, dans la région du nord-ouest des États-Unis, où ces chevaux se sont développés au XVIIIe siècle. Les Appaloosas sont connus non seulement pour leur apparence unique, qui inclut des motifs de taches sur leur pelage, mais aussi pour leur loyauté et leur disposition amicale envers les humains. Ces qualités en font une race idéale, tant pour les débutants que pour les cavaliers expérimentés. Au XIXe siècle, la population d'Appaloosa a diminué de manière drastique en raison de la guerre entre les Nez Percé et le gouvernement des États-Unis. Cependant, en 1938, le Appaloosa Perse Club a été fondé, ce qui a marqué le renouveau de la race et a assuré sa préservation pour les générations futures. L'Appaloosa a des motifs de peau pigmentée qui incluent des taches sur la peau sous son pelage. Cette caractéristique unique les rend facilement identifiables, même dans des zones où les taches de leur pelage ne sont pas visibles.